Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce live. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour parler du corps. Alors je vais attendre quelques minutes pour que vous arriviez. N'hésitez pas à me faire signe quand vous êtes là, dans le chat, dire un petit coucou, me dire d'où est-ce que vous m'écoutez. Et si tu écoutes ce live en replay, eh ben, tu peux aussi dans les commentaires écrire replay et me dire d'où tu m'écoutes. Donc aujourd'hui en live, on va parler du corps. Pour moi, le corps, c'est, comme je l'ai écrit en présentation, la clé de ton royaume. Et si tu ne me connais pas encore, je suis Virginie Cobert et je te propose des chemins de transformation intérieure à la croisée de la science, du corps justement, de la conscience, pour rendre ta vie plus belle, pour retrouver ton pouvoir et pour finalement faire alliance vraiment avec toi et avec le vivant en toi. Et je vais commencer. Aujourd'hui, je te parle donc du corps. Le corps, c'est pour moi la clé de ton royaume. Alors, on n'est pas qu'un corps, tu n'es pas que ton corps, et ça je l'ai beaucoup partagé, écrit, transmis, parce que je crois qu'on est vraiment multidimensionnel et on est bien plus qu'un corps. Et pourtant, ce corps, c'est l'espace, c'est le lieu où tout se joue. C'est vraiment ton interface de choix pour accéder à toutes les parts de toi, toutes les dimensions de toi. Et j'ai envie vraiment aujourd'hui de mettre l'accent sur le corps parce que c'est véritablement là où tu peux reprendre ton pouvoir et ta souveraineté. Et comme je l'ai partagé dans le live de la semaine dernière, moi je vois des résonances d'échelle entre ton corps et d'autres espaces comme par exemple notre planète. Notre planète c'est notre maison, ton corps c'est ta maison. Et je crois qu'aujourd'hui il y a un vrai parallèle entre la manière dont on traite notre planète, la manière qu'on a de l'exploiter à outrance et de la malmener, et la manière dont on traite son corps globalement, sans le considérer vraiment finalement, et là aussi d'exploiter ses ressources sans considération, sans respect de ses limites. C'est ça qui nous joue des tours d'ailleurs souvent, parce qu'à un moment le corps se rappelle à nous. Bon, donc si tu as envie, comme je te proposais la semaine dernière, de changer le monde et de changer ton monde, et ben ça commence pour moi par le corps. Ça commence par te demander où t'en es avec ton corps. Alors je crois qu'aucun de nous ne sort indemne de 2000 ans de culture et de pensée judéo-chrétienne. Et on a tous cet héritage-là dans notre relation au corps. On a tous aussi cette éducation, je crois, en tout cas pour la plupart, où on a appris à ne pas écouter notre corps, et ça dès le plus jeune âge. Pour moi, ça commence dès les premiers moments de la vie. Alors ça dépend si tu as été allaité à la demande ou si on t'a donné le biberon à heure fixe, mais déjà, si on t'a nourri à heure fixe, on t'a appris à croire que il y a des moments pour manger, il y a des heures pour ça, et il y a des heures où c'est pas le moment. Et si ça n'est pas arrivé avec les biberons, et ben c'est arrivé un peu plus tard au moment de la diversification alimentaire, c'est-à-dire que on t'a pas appris à manger en réponse à un besoin de ton corps. On t'a pas appris à écouter le moment où tu as faim et à te dire je vais répondre à ce besoin-là de mon corps. On t'a appris que y a une heure pour manger
et que en dehors de ces heures de repas, eh ben, c'est pas le moment. On t'a appris aussi qu'il y a une heure pour dormir et que des tout petits, il y a l'heure de la sieste, il y a l'heure du coucher, il y a une heure pour se réveiller aussi et tu continues à te réveiller avec un réveil. Et c'est quelque part presque évident pour chacun de nous de ne pas écouter notre corps. Et combien de fois tu vas zapper les informations que ton corps te donne parce que tu sens que tu as faim, tu sens que tu as besoin d'aller aux toilettes, tu sens que tu as sommeil, tu bailles et il y a quelque chose de plus important. C'est ça notre culture, c'est qu'il y a toujours quelque chose de plus important à faire que d'écouter notre corps et d'en prendre soin. Alors, c'est pas grave, parce que rien n'est irrémédiable, et puis les choses évoluent, notre culture évolue aussi, et de plus en plus on réhabilite le corps à travers tous les éléments d'hygiène de vie qui constituent la naturopathie en fait. Prendre soin de son alimentation, prendre soin de bouger, prendre soin de respirer, et on en entend de plus en plus parler tous, quels que soient les canaux auxquels on se branche, on se connecte. Ce qui se passe, et c'est là le hic, c'est qu'on peut continuer à appliquer cette hygiène de vie, à appliquer des principes de nutrition, à faire du sport régulièrement en étant complètement déconnecté de son corps, en étant hors sol. C'est-à-dire que on va choisir un certain type d'alimentation parce qu'on a lu et qu'on croit que c'est bon pour nous, parce qu'on croit que ça répond à nos besoins, mais on n'a pas pris le temps d'écouter qu'est-ce qu'il nous dit notre corps et de quoi il a vraiment besoin. Parce qu'en même temps, on ne l'écoute pas et pourtant, il est extraordinaire. Il nous parle tout le temps, il nous donne des petits signes plus ou moins perceptibles. Et à force de ne pas l'écouter, quand vraiment il a envie qu'on l'entende, il se donne la possibilité de nous faire entendre ce qui est vraiment, ce qui ne peut plus attendre. Souvent c'est douloureux et ça continue à créer cette distorsion dans notre relation à notre corps. C'est-à-dire que on va commencer à l'entendre, à le considérer quand il est inconfortable, quand il est symptomatique, quand il nous fait mal, quand il nous pose des ultimatums. Et c'est pas une manière la plus facile de rentrer en relation, vraiment. Autrement que dans la manière dont on relationne habituellement, c'est-à-dire de fonctionner, de l'utiliser, ce corps, comme un outil et de l'exploiter finalement, d'exploiter ses ressources sans considération. Alors il n'arrête pas de me dire que ma connexion est lente, j'espère que tu m'entends, que tu me vois et que ça ne pose pas de problème. Alors, pourquoi je te dis que ton corps c'est ton royaume et c'est l'interface où tout se joue? Parce que même si tu considères les autres dimensions de toi, même si tu considères tes émotions, même si tu considères tes pensées, même si tu considères tes perceptions subtiles, tes relations, tout ça, eh bien, ton accès à ça, ça se passe dans le corps. Tes émotions, c'est un ensemble de messagers chimiques, biochimiques au niveau de ton corps. Ça te fait réagir dans ton corps. Tes pensées, c'est pareil. Tes pensées, elles s'inscrivent dans un réseau neurologique et l'état de ton corps va conditionner tes pensées, va conditionner tes émotions et ça, c'est à double sens également aussi. L'état de tes pensées et de tes émotions va conditionner comment tu te sens dans ton corps et comment tu es plus ou moins coupé de ton corps. Et là où pour moi le corps c'est vraiment l'interface de choix, c'est le lieu sacré pour
te retrouver et pour changer toute ta vie, c'est que ton corps, il est là, il est tout le temps là, il est tout le temps disponible en fait. Tu peux tout le temps remettre ton attention à cet endroit, dans ton corps. Il peut te ramener quand tes pensées elles t'embarquent, il peut te ramener quand tes émotions te submergent, parce que finalement si tu reviens à ton corps, c'est comme je te le disais, en résonance avec la terre, c'est ton ancrage, c'est ta stabilité, c'est ta force, et toutes tes ressources elles se trouvent là, disponibles. Revenir à ton corps, reconsidérer ce corps pour ce qu'il est, c'est-à-dire c'est pas juste toi, c'est une part de toi, mais c'est pas une part qui est juste fonctionnelle en fait. Ton corps c'est vraiment un espace de perception, un espace d'intelligence, un espace de conscience. Ton corps, comme chaque part de toi finalement, il est une expression du vivant. Il possède toutes les qualités du vivant, toutes ses capacités d'adaptation, et ça on le sait à quel point on en use et on en abuse, mais il possède aussi cette intelligence du vivant, cette capacité de créativité. Et la vérité, c'est que si tu fais alliance avec ton corps, au lieu de te battre contre lui en permanence, et c'est souvent ce qui se passe, on n'est jamais content de son corps, il n'a pas la forme qu'on veut, il n'a pas l'énergie qu'on souhaiterait, il nous limite, il nous entrave. C'est quelque chose que moi j'entends souvent quand les personnes viennent me consulter en cabinet. Ça coince dans le corps et ça va occasionner des tensions à d'autres endroits. Et en même temps, ce corps, il va être aussi dépositaire de tout ce qui nous tend, tout ce qui nous met en contraction dans les autres sphères. Et pourtant, donc, comme je te le disais, ce corps, c'est la clé, l'interface de ton royaume, de ta souveraineté. Et peut-être que tu peux déjà commencer là à sentir, à écouter, juste là tout de suite, si tu n'es pas en train de conduire ou de faire une activité que tu ne peux pas lâcher, juste arrête, pose-toi, ferme les yeux, écoute comment c'est d'habiter ce corps. Est-ce que tu es vraiment présent, présente dans ton corps? Est-ce que tu es présent dans tes pieds, posés sur le sol ou sur un autre support? Est-ce que tu es présent dans ton bassin, dans ton ventre? Est-ce que tu peux te laisser traverser par le souffle et sentir que ce souffle mène du mouvement dans toi, dans tout ton corps en fait? Que c'est pas quelque chose qui se passe juste au niveau de la poitrine. Je t'invite vraiment à apercevoir là, sans rien vouloir changer, commencer d'habiter ce corps. Quelle est l'atmosphère dans ce corps, dans cet espace? Est-ce que c'est tout Reiki qui est contracté? Est-ce que c'est un espace qui est ouvert, ample? Tu peux sentir les zones de tension, peut-être dans ta mâchoire, peut-être dans tes épaules, peut-être dans ton ventre. Peut-être que tu peux sentir quelque chose que tu n'avais pas perçu avant, comme de la fatigue, comme une envie d'aller respirer dehors, comme peut-être un petit peu la faim qui arrive. Quand tu reviens là, dans toi, dans ton corps,
juste commencer. Observe. Donne de l'attention à ce à quoi tu ne donnais pas d'attention juste avant. Et écoute. Est-ce que c'est confortable d'être là dans ton corps? Est-ce que ta tête est en train de te proposer des tas de pensées, des tas de choses à faire, des tas de distractions? Est-ce qu'il y a une émotion qui vient quand tu restes là juste avec toi, dans ton corps? Parce que la vérité, c'est que tu peux pas être ailleurs. Tu peux pas être ailleurs dans cette incarnation. Tu peux pas être ailleurs que dans ton corps. Encore une fois, c'est ta maison, c'est ton espace de vie. Et c'est grâce à lui que tu peux vraiment éprouver tout ce qui s'éprouve dans cette vie. En préparant ce live, j'ai essayé d'imaginer comment ça serait d'être dans cette vie, sur ce monde, mais sans corps. C'est assez absurde, dit comme ça, mais j'ai commencé à voir toute une liste de choses qui devenaient inaccessibles sans corps. J'ai repensé aussi à ces personnes qui vivent ce qu'on appelle un syndrome locked-in. J'avais vu un film il y a des années, j'étais encore adolescente, ça s'appelait Johnny Got His Gun. C'est l'histoire d'un homme qui est dans un corps complètement paralysé, qui ne sent plus rien dans son corps et qui peut juste bouger les paupières et qui a sa pleine conscience. Et c'est difficile d'imaginer cette situation, comment on pourrait vivre cette situation-là, mais en même temps, ça permet de se rendre compte aussi du miracle, de la bénédiction d'avoir ce corps qui fonctionne, qui bouge, qui nous permet de nous mouvoir, qui nous permet de sentir par tous nos sens, qui nous permet de rentrer en contact avec les autres, avec le monde, qui nous permet d'agir, de réagir. En fait, c'est extraordinaire. Est-ce que seulement on se rend compte de ça un petit peu chaque jour? Est-ce que seulement on prend le temps de reconnaître et de remercier pour ce corps extraordinaire qui est là et qu'on habite plus ou moins, avec plus ou moins de présence? Et pour moi, revenir à cet endroit d'un corps pleinement habité, pleinement vivant, avec notre pleine présence, eh bien, comme je te disais, il y a une résonance entre la manière dont on traite son corps et la manière dont on traite la planète. Donc déjà, ça va changer notre relation au monde, de revenir présent à soi-même. Ça va changer notre relation à nous avant de changer la relation au monde, parce que à partir du moment où tu es plus au courant, à l'écoute des messages de ton corps qui ne ment pas, quand ta tête elle te raconte des tas d'histoires, ton corps il est juste authentique. Moi je le vois quand je pose mes mains sur les corps des personnes pour des soins, pour des massages, pour de la réflexologie plantaire. Toutes les informations qui sont là, auxquelles on n'a pas toujours accès avec la tête. Mais en fait, elles sont là, ces infos. Toi, tu peux y accéder directement. Il suffit que tu sois là aussi. Et à partir du moment où tu choisis d'être là,
dans ton corps, avec ton corps et pas contre ton corps. À partir du moment où tu choisis de l'écouter, de lui faire confiance, parce qu'il y a des tas de choses qu'il sait, que ta tête ne sait pas. À partir du moment où tu choisis ça, où tu mets ça en place dans ta vie, tu pourrais même aller plus loin parce que, bon, je commence par être présent, habiter son corps, par lui faire confiance, c'est déjà pour certains énorme. Moi je le vois quand j'accompagne des jeûneurs, c'est un moment justement vraiment crucial dans la relation à son corps. Parce que s'arrêter de manger, c'est pas rien, ça peut être un énorme défi. Mais c'est le moment de se rappeler que le corps sait faire. Et que même si la tête, elle panique, en fait, le corps sait. Et c'est vraiment le moment de restaurer cette confiance intérieure. Alors ça, c'est une étape. Mais je crois que au-delà de la confiance qu'on peut donner à son corps, au-delà d'accepter sa guidance parce qu'on va commencer à l'écouter, on peut vraiment faire alliance avec lui, c'est-à-dire co-créer avec lui ce qu'on a envie de vivre. Et ça, c'est une autre étape. Peut-être que je t'en parlerai dans un prochain live de comment on peut faire alliance avec son corps, comment on peut relationner vraiment une relation vivante, dynamique avec son corps. Mais pour aujourd'hui, je t'invite juste à voir comment tu peux être là, juste être là, être à l'écoute et présente dans ton corps. Et ça, c'est déjà pas rien. Et voir si tu choisis d'être là ou quand tu as la possibilité d'être là, qu'est-ce que ça change dans ta vie, dans toi, dans tes relations. Ça, c'est la première étape. Et si déjà tu sens que ça, c'est pas facile, eh bien, c'est là où je peux t'accompagner. Parce que c'est vraiment dommage, de mon point de vue, de passer sa vie avec ce corps pour juste en souffrir, pour juste le vivre dans la lutte ou dans la contrainte. Ce corps, c'est aussi potentiellement un espace de jouissance. Et c'est vraiment à partir de tous tes sens, de toutes tes cellules, de toutes tes perceptions qui s'ancrent dans le corps que tu peux pleinement jouir de tout ce que la vie a à t'offrir, que tu peux cultiver ta joie, que tu peux cultiver cette expansion d'une vie qui déborde. Alors, si toi aussi tu as envie de goûter à ça, si tu as envie de te sentir présente, vivante dans un corps qui n'est plus un boulet, mais qui est un espace de jouissance. Et ça peut être dans toutes les sphères de ta vie. Si tu as envie de ça, eh bien, j'ai créé Reconnexion vraiment pour amorcer ce dialogue, cette relation différemment avec ton corps, pour créer un nouveau chemin dans la relation à ton corps, et partant de là dans la relation à toi, et partant là dans ta manière de traverser la vie. Alors si ça te parle, eh bien tu peux commenter Reconnexion, et tu peux aussi me contacter en message privé pour que je t'en dise plus. Merci d'avoir été là pour ce live. Je te retrouve la semaine prochaine. J'ai plein d'autres thématiques que j'ai envie de partager avec toi. Reconnexion, ça commence le 21 mars. C'est dans à peine plus d'un mois. Et c'est 4 mois d'accompagnement pour revenir à toi, pour revenir à ton corps, mais pas que, pour te remettre vraiment au centre de ta vie, pour te reconfigurer de l'intérieur et choisir une vie expansive, joyeuse, à partir donc d'un corps allié, à partir d'un cœur relié, à partir de ta vérité à toi.
Je serais ravie de te retrouver dans cet espace-là et je te souhaite une très belle après-midi. À bientôt!